Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et tous les quotidiens de ce matin, à l'exception du Israël Hayom, consacrent leur une au développement dramatique. Ce dernier développement dramatique dans l'affaire présumée de corruption dans laquelle est impliqué le Premier ministre israélien. Les médias annoncent en effet que Nir Hefetz, l'ancien conseiller des médias auprès de la famille Netanyahou, est devenu hier témoin de l'État dans l'enquête du dossier 4000. Grâce à cet accord, Hefetz va bénéficier d'une immunité totale. Il sera ainsi immunisé face à une peine de prison ou une amende. C'est ce qu'expliquent ce matin les quotidiens israéliens. Hefetz rejoint ainsi Shlomo Filbert, l'ancien directeur général du ministère des Communications et confident de longue date de Netanyahou, qui a également signé un accord le mois dernier afin de bénéficier du statut de témoin de l'État. Nir Hefetz a, selon la presse israélienne, commencé à témoigner hier contre son ancien ami et son confident. Il s'agit donc du Premier ministre israélien. Hefetz aurait déclaré à ses proches ainsi qu'aux enquêteurs que Yair Netanyahou influençait son père sur des décisions cruciales, frôlant l'irresponsabilité nationale. C'est ce qu'écrit ce matin le Yediot Aharonot. J'admire Bibi, mais il est sous l'influence de sa femme et de son fils, aurait donc déclaré, déclaré donc Nir Hefetz aux enquêteurs de la police israélienne. Selon la deuxième chaîne israélienne, Hefetz aurait aussi révélé que Binyamin Netanyahou aurait pris à au moins 2 reprises des décisions sécuritaires à l'encontre de la vie des responsables de la sécurité israélienne, et cela sous l'influence de son épouse et de son fils. C'est la deuxième chaîne qui l'a annoncé hier soir. En réaction, ce matin, le porte-parole de Binyamin Netanyahou a déclaré que les seules discussions de sécurité auxquelles Nir Hefetz avait participé étaient celles concernant l'état de santé de Kaya, la chienne de la famille Netanyahou qui est décédée la semaine dernière. Une déclaration sous forme humoristique, bien entendu, du porte-parole du Premier ministre, et qui a ajouté aussi que Nir Hefetz n'a participé à aucun débat sécuritaire depuis 8 ans. Les commentateurs de ce matin sont très nombreux, bien entendu, ceux qui analysent ces derniers rebondissements. Nous avons choisi 2, celui d'abord de Chaim Shein dans Israël Hayom. Nir Hefetz a rejoint la liste des témoins de l'État dans les dossiers d'enquête directement ou indirectement liés au Premier ministre, et comme la liste le montre, l'impression est que la police a beaucoup de mal à obtenir des preuves claires contre le Premier ministre. C'est ce qu'écrit ce matin l'éditorialiste du quotidien. Pendant des années, la gauche et les médias ont essayé de convaincre les Israéliens que le danger pour la démocratie venait du côté droit de la carte politique. Tout homme de droite qui avait osé critiquer le système d'application de la loi et la police avait été immédiatement présenté comme un fasciste et un danger pour la démocratie. Il est maintenant clair que la menace concrète à la démocratie israélienne vient de ceux qui essayent de changer le gouvernement sans se rendre aux urnes, ajoute ce matin Chaim Shein. Et puis, autre son de cloche, ce matin, celui de Ben Caspit dans le Maariv, qui voit dans le fait que Nir Hefetz est devenu témoin d'État une excellente nouvelle, même s'il déplore que Nir Hefetz ne sera pas inquiété pour sa décision de signer un accord avec la police. Le système des témoins d'État est réservé aux familles de la mafia, écrit ce matin Ben Caspit, mais il semblerait qu'il s'agisse bien d'une famille de la mafia, ajoute le commentateur du Maariv. Il n'y a plus qu'à espérer que le procureur de l'État fera son travail le plus rapidement possible afin de mettre fin à tout cela, ajoute donc ce matin Ben Caspit. La presse israélienne revient bien entendu aussi en détail sur la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump, une rencontre qui a eu lieu hier à la Maison-Blanche, et tous les quotidiens utilisent la même photo pour illustrer cette rencontre, une photo du couple Netanyahou et Trump dans un salon de la Maison-Blanche. Moment de détente, titre ce matin le Maariv, moment de détente pour le Premier ministre qui se trouve dans un tourbillon d'affaires entre son ancien porte-parole qui est devenu témoin d'État et les problèmes au sein de sa propre coalition. Le président américain
américain a donné beaucoup de plaisir au Premier ministre israélien, explique le Maariv. Le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai prochain. Si je peux, je viendrai, a annoncé le président Trump au cours de sa rencontre à la Maison-Blanche avec le Premier ministre israélien. Le Israël Hayom consacre, lui, plusieurs pages à cette rencontre à la Maison-Blanche et ajoute que Donald Trump s'est déclaré très, très fier de cette décision de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. Les relations entre les États-Unis et Israël n'ont jamais été aussi bonnes, a aussi déclaré Trump. Il a aussi annoncé avec fierté qu'il avait réussi à réduire le coût du transfert de l'ambassade de 1 milliard de dollars, comme on lui avait proposé, à seulement 250 000 dollars. Le Haaretz explique, que concernant les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens, le président a annoncé que son équipe et lui travaillaient d'une façon acharnée pour arriver à un accord de paix dans la région. Je pense que les Palestiniens veulent revenir à la table des négociations. S'ils ne le font pas, il n'y aura pas de paix et c'est aussi une possibilité, à commenter le président américain. Et puis l'autre sujet, nous explique ce matin le Yedioth Ahronot, l'autre sujet, c'était bien entendu l'Iran, un sujet qui a été donc discuté au cours de l'entretien entre Trump et Netanyahou. L'Iran n'a pas abandonné ses ambitions nucléaires. Il est sorti de cet accord encore plus puissant. Nous devons arrêter ce pays qui scande « mort à Israël, mort à l'Amérique ». C'est notre défi, a donc déclaré Benjamin Netanyahou au président Trump. Le Premier ministre, et c'est le Yedioth Ahronot qui nous le rappelle ce matin, doit prendre la parole aujourd'hui, cet après-midi, devant les membres de l'EIPAC, le lobby pro-israélien très influent aux États-Unis. Et justement, concernant cette conférence, les journaux reviennent en détail sur les différents participants, les différentes personnes qui ont pris la parole hier à cette conférence de l'EPAC. Et le Haaretz nous annonce que c'est Avi Gabay qui a fait un discours hier après-midi devant les membres de cette conférence. Avi Gabay a exprimé son soutien à une solution à deux États dans le conflit au Moyen-Orient, soulignant qu'Israël doit se séparer des Palestiniens. Pour parvenir à un accord, Avi Gabay a déclaré qu'Israël et les Palestiniens doivent instaurer la confiance en changeant les principales stratégies nuisibles à la paix. Gabay a également critiqué le gouvernement israélien au sujet de la construction d'avant-postes en Judée et Samarie, qu'il a qualifié d'obstacle à la paix. Mati Turfer, dans les Israël Hayom, est optimiste. Il est persuadé que la crise de la coalition est sur le point d'être réglée. Les députés proposent un compromis, mais selon l'avis de tous les commentateurs, du reste des commentateurs en fait de la presse israélienne, ce conflit n'est pas prêt de se résoudre. En effet, la classe politique israélienne attend le retour de Benjamin Netanyahou pour régler cette crise que connaît l'actuelle coalition. Le Maariv nous annonce que le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a hier renouvelé ses menaces concernant sa démission du gouvernement si le budget n'était pas adopté d'ici la fin de la session d'hiver du Parlement, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. De leur côté, les Haredim, les orthodoxes religieux, sont décidés de faire adopter la loi sur les sanctions des étudiants des yeshivot en contrepartie de leur soutien au budget 2019. Nous sommes dans l'impasse, déclare-t-on dans les couloirs du Parlement israélien. Seule l'intervention du Premier ministre pourra régler cette situation. Et c'est aussi le Maariv qui parle ce matin du compromis que la ministre de la Justice et le ministre de l'Éducation, tous les deux membres du Baït Haïvi, tentent de trouver. Je ne vois aucune raison valable pour que les Israéliens se rendent prochainement aux urnes. C'est ce qu'a déclaré Ayelet Shaked, la garde des Sceaux, qui elle aussi se trouve actuellement à Washington. Et puis on termine cette revue de la presse par une nouvelle économique. C'est le journaliste économique du Haaretz qui annonce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé hier que l'Arabie Saoudite a autorisé Air India à utiliser son espace aérien pour les vols vers Tel Aviv. Israël a encouragé en effet la mise en place de ce nouvel itinéraire, fournissant à Air India une subvention de 750 000 $ pour le gouvernement. La création de cette nouvelle route aérienne sera bénéfique à l'économie israélienne. Et grâce à cet accord, le temps de vol entre New Delhi et Tel Aviv sera
considérablement réduit, seulement 6 heures de voyage. Voilà, c'était la revue de la presse et des médias israéliens. 8h58, nous arrivons au terme de cette heure d'actualité. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.